Dans l'histoire de l'humanité, peu de figures rayonnent autant que le prophète Muhammad sallam. Son nom traverse les siècles, porté dans les prières, les cœurs et les âmes de millions de croyants à travers le monde. Mais au-delà du nom, au-delà de l'histoire, il y a l'homme choisi par Allah, celui qui fut envoyé comme miséricorde pour les mondes. Chaque nom qu'il porte raconte une histoire. Chaque titre qui l'accompagne est une lumière qui dévoile une facette de sa grandeur. Parmi ces noms, il y a Muhammad, le loué, celui qui incarne la beauté de l'éloge. Il y a Al-Amin, le digne de confiance, dont l'honnêteté fut reconnue avant même la révélation. Et il y a Al-Mustafa, l'élu, choisi parmi toute l'humanité pour porter le dernier message. Arrêtons-nous un instant pour contempler ces noms, car chacun d'eux nous ouvre une porte vers sa personnalité, vers sa mission, vers l'enseignement qu'il nous laisse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son nom lui-même est une louange, celui qui est loué encore et encore. C'est un nom rare, presque inexistant avant sa naissance, comme si Allah avait préparé un nom unique pour un être unique. Les poètes, les amis, même ses ennemis reconnaissaient que ses qualités dépassaient celles des hommes ordinaires. Muhammad n'était pas seulement un nom, mais une réalité vivante. Partout où il allait, les cœurs s'apaisaient, les âmes se réchauffaient, les visages s'illuminaient. Quand ses compagnons le regardaient, ils voyaient en lui la noblesse, la simplicité, la compassion. Il n'était pas un roi orgueilleux, ni un chef dominateur. Il marchait parmi les gens, s'asseyait avec les pauvres, mangeait avec les orphelins. Sa grandeur était dans son humilité. Et c'est cette humilité qui faisait que partout il était aimé, respecté, admiré. Et toi qui m'écoutes, prends un instant. Que veut dire pour toi le nom de Muhammad? Peut-être que cela signifie douceur. Peut-être que cela signifie discipline, peut-être que cela signifie lumière. Mais ce qui est certain, c'est que ce nom est une clé. Une clé pour te rappeler que la vraie grandeur ne réside pas dans les titres, ni dans les richesses, mais dans la capacité à être une source de bien pour les autres. Puis, il y a Al-Amin. Avant même que la révélation ne descende, avant même qu'il ne devienne le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était déjà connu pour son intégrité. Les Mécois, pourtant plongés dans l'idolâtrie, dans les rivalités tribales et dans les injustices sociales, l'avaient nommé Al-Amin, le digne de confiance. Car jamais il ne trahissait une promesse. Jamais il ne trompait dans le commerce. Jamais il ne profitait de la faiblesse d'autrui. Imagine. Dans une société où la corruption était courante, où l'argent pouvait acheter l'honneur, où la force primait sur la vérité, un homme se distingue. Et ce n'est pas par la richesse, ce n'est pas par la puissance militaire, mais par une simple qualité, la confiance. À tel point que même ses ennemis, même ceux qui le combattaient, lui confiaient leurs biens, leurs dépôts. Car il savait qu'avec Muhammad, rien ne serait perdu. Al-Amin, ce nom nous enseigne quelque chose de profond. Être digne de confiance, c'est être un pilier dans la vie des autres. C'est être cette personne que les gens savent fiable, stable, sincère. Et si aujourd'hui tu te demandes comment marcher sur ces traces, rappelle-toi, chaque fois que tu tiens une promesse, chaque fois que tu rends un bien à son propriétaire, chaque fois que tu refuses de mentir alors qu'un mensonge serait plus facile, tu es en train de marcher un peu dans la voie de Al-Amin. Enfin, il y a Al-Mustafa, l'élu, celui qu'Allah a choisi. Et quel choix! Parmi toutes les époques, parmi tous les peuples, parmi toutes les générations, c'est lui que Dieu a désigné pour porter le dernier message. Lui, un orphelin de la Mecque, sans armée, sans richesse, sans château, sans trône, c'est lui qu'Allah a élevé au-dessus des hommes et des anges pour être le sceau des prophètes. Quand on dit Al-Mustafa, il ne s'agit pas seulement d'un titre honorifique, c'est un rappel. Allah choisit qui il veut. Il n'a pas choisi Muhammad parce qu'il était le plus riche, ni parce qu'il était le plus puissant, ni parce qu'il avait les moyens matériels de convaincre le monde. Il l'a choisi parce qu'il avait le cœur le plus pur, parce qu'il avait la sincérité la plus profonde, parce qu'il avait une lumière intérieure que rien ne pouvait éteindre. Et ce choix nous enseigne aussi quelque chose. Toi aussi, tu peux être choisi par Allah. Peut-être pas pour être prêt, car le sceau est clos, mais choisi pour être un guide dans ta famille, choisi pour être une lumière dans ta communauté, choisi pour être un exemple, même discret mais précieux dans ton entourage. Le choix d'Allah n'est pas lié à ce que les hommes considèrent comme important.
Il est à la sincérité, à la patience, à l'amour que tu portes dans ton cœur.